Voilà, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Ça fait longtemps que j'ai fait quelques vidéos juste pour vous dire un peu, euh, voilà, montrer certaines opportunités et puis échanger aussi avec mon public. Donc, je pense que ça a été un peu longtemps, donc j'étais obligé de revenir dans ces 2 jours-là pour vous dire que je suis avec vous et aussi mes abonnés, que je ne les ai pas oubliés puisque j'avais dit que j'allais faire certaines vidéos pour essayer de les un peu montrer certaines conceptions, comment saisir ces opportunités. C'est vrai, l'Afrique est en pleine ébullition et la jeunesse est en train de se réveiller. Les consciences sont en train de se réveiller. Les gens ne veulent plus accepter ce qui était fait dans les années avant les indépendances. Tout le monde est en train de se réveiller. Et quand vous regardez l'atmosphère géostratégique, vous comprenez que beaucoup de choses sont en train d'être changées. Les pays veulent des nouvelles générations qui veulent des partenariats gagnant-gagnant. Et aussi, il y a d'autres pays aussi qui ne veulent pas ça. Donc, ça fait qu'il y a tout un grand atmosphère qui est là dégagé. Donc, voilà. Donc, on est en train de aussi revenir avec vous pour ne pas vous laisser, euh, dans cette atmosphère de, voilà, cette atmosphère sombre. Il faut qu'on vienne vous donner certains conseils qui peuvent vraiment vous donner des opportunités. La jeunesse africaine ne peut pas continuer à dire allez la France, sans pour autant prendre conscience qu'on doit se chercher des opportunités, qu'on doit développer l'Afrique nous-mêmes. Il faut qu'on ait conscience que c'est nous-mêmes qui devons prendre les choses en main, c'est nous qui devons chercher des opportunités, c'est nous qui devrons construire des projets en Afrique pour le bien-être de notre continent. Parce que si vous dites aller la France et qu'il n'y a pas d'opportunité, il y aura des problèmes. Donc, c'est à nous, en tant que voilà, Africains, d'être des entrepreneurs, d'être des investisseurs, chercher à créer des projets, chercher à faire un transfert de technologie. Et le sujet d'aujourd'hui, avant d'aborder ce sujet d'aujourd'hui, je vais demander à ce que vous vous abonnez. Abonnez-vous massivement. Ça va vraiment beaucoup me faire plaisir parce que ça va permettre à ce qu'on puisse construire une communauté auquel nous allons donner des bons conseils. Ici, ce sont des vidéos matures. Ce sont des vidéos auxquelles vous prenez quelque chose de grand quand vous finissez de regarder cette vidéo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment saisir les opportunités en tant que jeunesse africaine. Comment est-ce que vous devrez saisir les opportunités? C'est vrai, on a tendance à dire qu'il y a plein d'opportunités en Afrique. Mais si vous ne faites pas attention aussi, vous risquez de passer à côté sans pouvoir savoir exactement où se trouvent ces opportunités-là. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais dit comment saisir, comment voir ces opportunités-là, comment localiser ces opportunités-là, quelles sont ces opportunités. Donc, ces opportunités, ça peut être des commerces, des petits centres de commerce, ça peut être peut-être des boutiques, ça peut être un travail, comme travail professionnel, travailler au bureau, euh, ça peut être un business, entrepreneuriat, ou voilà, vous voulez créer une boîte. Ça peut être des services où vous êtes en train de donner des services à d'autres personnes. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, si vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de motocycles, ça peut être un service de coller les pneus, d'arranger les pneus, de faire la mécanique. Ça peut être tout. Ça peut être réparer les ordinateurs, réparer les téléphones. C'est tous ces secteurs-là qu'il faut voir. Aujourd'hui, quand vous prenez la population africaine, où on dit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est cette population qui risque de dominer le monde, la planète. On sera la plus grande population mondiale. Donc, quand vous-même vous regardez dans votre entourage, là, combien de personnes utilisent les téléphones? C'est un exemple. Je suis en train de vous aider comment saisir ces opportunités-là, comment voir ces opportunités-là. Posez-vous la question, combien de personnes utilisent les téléphones dans votre entourage? Si vous prenez un rayon de 10 km², combien de personnes autour de vous utilisent les téléphones? Qu'ils soient menuisiers, ils utilisent le téléphone, qu'ils soient soudeurs, ils utilisent le téléphone, qu'ils soient nos mamans qui s'en vont au marché, ils utilisent les téléphones, que ce soit des élèves qui utilisent les téléphones.
toutes les couches sociales sont en train d'utiliser les téléphones. Ça vous dit rien? Ça veut vous dire, formez-vous dans le domaine de réparation des téléphones. Les gens auront des problèmes. Ils auront besoin de techniciens de téléphone. On ne va pas seulement se focaliser sur les petits techniciens du quartier. Il faut faire des choses d'une manière professionnelle. Il faut faire cette chose d'une manière professionnelle. Parce que si vous refusez de les faire, il y aura des Chinois qui vont venir, il y aura des Turcs qui vont venir s'installer avec leurs maisons de réparation d'équipements électroniques. Mais ils vont vous battre. Alors prenez ces opportunités à cette heure ainsi, à l'heure où je vous parle, à l'heure, cet instant. Prenez ces opportunités-là. Quand vous regardez, j'ai juste pris un exemple de téléphone. On peut encore prendre d'autres exemples. Par exemple, côté restaurant, manger. Combien de gens autour de vous, quand vous les demandez, est-ce que vous voulez des frites, des patates? Ils sont beaucoup. Ils veulent des frites, des patates. Ils veulent des bananes plantées à locaux. Ils veulent manger. Ça vous dit rien? Ça veut dire que la demande est élevée. Mais maintenant, il n'y a pas assez d'offres. Et lorsqu'il n'y a pas assez d'offres comme ça, donc, à ce moment, ça crée un fossé. Ne soyez pas étonnés de voir dans 10 ans, 20 ans, des Chinois qui sont dans des rues en train de frire des patates. Ils vont vous nourrir avec des frites de patates. Alors que c'est un business qui est là déposé. La demande est là. C'est à vous de saisir cette demande-là. C'est à vous de donner des services d'offre à cette demande pour pouvoir couvrir cette demande-là. Autre chose, les êtres humains vont toujours manger. C'est ça, moi, je vous dis. Ceux qui veulent investir dans l'agro-business, ils veulent cultiver des patates. Je vous ai dit, il y a des techniques simples pour cultiver ces patates-là. Du manioc, même chose. Des légumineuses, que ce soit des, bon, au niveau autres plantes aussi, que ce soit des ananas, des jus. Plusieurs d'entre vous veulent au moins avoir un jus glacé d'ananas boire. Ça veut dire que la demande est là. Mais maintenant, c'est à vous de couvrir ces marchés. Cultiver de l'ananas. Cultiver des bananes plantes. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui est aussi qui sont là, ces opportunités-là. Mais maintenant, regardez autour de vous les habillements, les costumes. Vous pensez que les Africains sont pauvres, hein? Mais ça va vous étonner. Dans 20 ans, 30 ans, la classe moyenne africaine sera très grande. Ça veut dire que les gens auront besoin de s'habiller très bien. Les gens vont chercher à manger très bien. Les gens vont pouvoir avoir de la technologie. Ils vont vouloir de la mécanique, des services de mécanique automobile. Ils auront besoin de tout ça. Mais maintenant, quand vous regardez les secteurs d'automobile, regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a des ventes de pièces automobiles? Est-ce qu'il y a les réparations de pneus automobiles? Est-ce qu'il y a des lavages de voitures automobiles? Ce sont ces secteurs-là qu'il faut localiser. Faites ça d'une manière professionnelle. Souvent, je vais vous dire la vérité, souvent il existe ces services-là, mais ce n'est pas des services de haute qualité. C'est à vous de venir vous installer, faire quelque chose de haute qui peut donner une plus-value à votre business. C'est ça aussi, les affaires. Ça peut vous faire grandir. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Mais maintenant, cherchez là où il y a la demande qui est là. Parce que quand vous regardez en Afrique, presque dans tous les secteurs, la demande est là. La demande est là dans presque tous les secteurs. Parce que c'est un marché vierge. C'est pour cela que vous voyez les Européens sont en train de se bousculer pour l'Afrique. Parce que le marché est très vierge. Les domaines des ingrédients pour des sauces. Beaucoup de gens ils négligent ça. C'est un marché de milliards qui est là déposé comme ça. La marge des marchés, c'est des milliards qui sont déposés. Essayez de vous former comment faire les assaisonnements. C'est ce que j'ai cherché, les mots-clés. Comment faire les assaisonnements. Ça va marcher parce que au fur et à mesure que la population augmente, au fur et à mesure, on veut tenter beaucoup de choses. Et on veut voir certains produits dans les marchés. Essayez de vous former dans ces marchés. La demande est très élevée. Vous voyez. Donc, c'était très important que je vous parle de ces secteurs-là qui sont très, très en grande recherche. Je vous ai parlé des modes d'habillement. Mais n'essayez pas de faire même chose que les tailleurs qui sont dans vos quartiers. Essayez de faire la différence. Venez avec une nouvelle mode. Venez avec des nouvelles conceptions de couture où vous allez exploiter aussi les côtés traditionnels, voilà, la valeur africaine, culturelle. Mettez ça en œuvre. C'est ça qui peut vous faire donner beaucoup d'argent.
Partez sur les Google, regardez la marge des fashion, ce qu'ils appellent fashion, les habits de haute marque. Regardez ça sur Facebook, ce que ça représente pour l'Afrique. Pour comprendre ça, regardez les vêtements seconde main qui quittent en Europe, qui quittent aux États-Unis pour partir dans les marchés africains. C'est très grand. Alors que si vous-même, vous pouvez faire ça, essayez de déposer votre marque sur les marchés, ça va marcher. C'est un plan marketing que vous avez besoin, une stratégie de marketing que vous avez besoin pour pouvoir couvrir vos services. Mais c'est ce que je vous avais dit. Plus que vous avez la qualité, plus la classe moyenne africaine est en train d'augmenter, plus vos services seront vendus. Ça devient très simple de vendre vos services parce que vos services sont des services de haute qualité. Les gens vont consommer ça. Maintenant, n'ayez pas peur de démarrer quelque chose qui semble être trop simple. Je vais vous donner un exemple. C'était un monsieur du quartier, il a commencé par coller les vélos. Il voit les vélos des étudiants, bon, des élèves des primaires, secondaires qui partaient dans l'école. Il était là assis à côté, en train de, voilà, si un élève a eu crevaison de son vélo, il colle ça. Il a continué comme ça. Après, il a commencé à mettre des pièces détachées des vélos. Donc, quand les élèves viennent, souvent, ils ont des problèmes de vélo, le vélo est gâté, les gars réparent ça. Ensuite de suite, comme au fur et à mesure on évoluait, il y avait assez d'élèves qui venaient à l'école avec des motocycles. Il a commencé à implémenter ça, les services des motocycles ajoutés au vélo. Et après, son service était en train d'agrandir. Après, il a cherché à coller les pneus des voitures. Mettre de l'air, coller les pneus des voitures. Et au fur et à mesure que les gars avançaient, il a commencé à implémenter les pièces détachées des motocycles. Après, il a mis des pièces détachées des voitures. Aujourd'hui, il est devenu un milliardaire. C'est pour vous dire que vous pouvez commencer à bas échelle et puis grandir. Regardez autour de vous les opportunités qui sont là. Maintenant, si vous avez des questions sur ces opportunités, comment les saisir, mais dites-moi. Nous sommes des spécialistes dans ce domaine. Donc, on peut vous guider, on peut vous aider. Mais maintenant, ceux qui veulent chercher du travail, ce n'est pas obligé que vous soyez des entrepreneurs. Ce n'est pas obligé que vous soyez dans, voilà, vous voulez vous débrouiller dans la vie. Vous pouvez être des fonctionnaires, vous pouvez avoir des diplômes, vous cherchez du travail. Il y a des techniques de recherche de travail qui sont là. Je peux vous montrer ces techniques-là. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être des investisseurs. Tout le monde n'est pas appelé à devenir des entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent travailler dans la fonction publique. Ils veulent des bureaux climatisés. Ils ont des diplômes, mais ils veulent travailler. Mais il y a des techniques pour gagner du travail. Il ne s'agit pas seulement d'aller appliquer pour le travail, d'aller faire des concours. Il faut que vous créiez des opportunités, même si ces opportunités n'existent pas. Il faut frapper les portes. Regardez, quand vous marchez, vous avez votre curriculum vitae, vous êtes bien habillé, voilà, arrivez, mais n'ayez pas peur. Rentrez quand vous voyez quelque chose qui vous semble ok. Je vois ce bâtiment-là est joli, je rêve de travailler dans ce bâtiment-là un jour. Mais allez-y, même s'il y a la garde de sécurité, allez-y les saluer poliment. Dites-leur, ok, je veux tenter ma chance d'opportunité. Expliquez ça clairement aux gardes de sécurité pour leur dire, ok, je n'ai pas de rendez-vous ici, mais je suis en train de venir tenter ma chance d'opportunité ici. Il y a des gardes de sécurité qui sont vraiment flexibles, ils vont vous laisser rentrer. Une fois que vous rentrez, cherchez à voir le directeur des ressources humaines. C'est un humain comme vous. Cherchez à voir le directeur des ressources humaines, montrez ce que vous savez faire, ce qui est là dans votre curriculum vitae, les diplômes que vous aviez. Expliquez vos compétences. Il faut que vous vendez et cherchez à vendre vos compétences. La chance peut vous sourire. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai eu ce cas-là et j'étais étudiant, deuxième année en économie et gestion, où on parle de macroéconomie, microéconomie, les préférences des consommateurs et consorts, là, les agrégats macro, voilà, l'économie monétaire internationale. Mais je marchais, j'ai vu un grand bâtiment où c'était écrit plan, quelque chose. C'est une ONG qui travaille en collaboration avec les Nations Unies. J'ai dit à mon ami, il faut m'attendre, moi je vais rentrer dans ce bâtiment-là. Mon ami dit, quoi? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? J'ai dit, oui, je vais rentrer dans ce bâtiment-là. À chaque fois qu'on passe à côté, j'aime ce bâtiment-là. Et je veux vraiment, mon désir, c'est de travailler un jour ici.
Il me dit, mais toi, tu penses vraiment à ça? Que ça peut aller? Donc, je n'ai pas dit grande chose. J'ai dit seulement, attends-moi. Donc, je suis allé au niveau de la porte. Il y avait un garde de sécurité qui est là. Il était en train de manger. Je l'ai salué. J'ai dit, salut, monsieur. Il m'a dit, oui, salut aussi. Donc, il m'a dit, que puis-je vous aider? La plupart des gens, quand on leur pose cette question-là, ils ont tendance à s'embrouiller. Que puis-je vous aider? Ça veut dire, dites-les ce que vous voulez. Donc, j'ai dit au gars de sécurité, au lieu de lui dire directement ce que je voulais, je lui ai demandé est-ce qu'il a bien mangé, est-ce que sa journée, ça va. Je vois qu'il fait un peu très chaud, vraiment, c'est pas facile. J'ai demandé d'après sa famille, tout cela. Donc, mais je l'ai dit, ce bâtiment-là me plaît, je loge à côté. Et je rêve un jour de venir travailler ici, mais bon, s'il pouvait me permettre de me donner cette chance-là de rentrer, je voulais et essayer d'échanger avec la direction des ressources humaines pour voir bon, s'il y a une opportunité qui est là ici. Donc, les gars me disent, bon, souvent c'est des trucs qui sont par rendez-vous, hein, c'est pas, vous m'excusez beaucoup. Il me dit, souvent ces trucs en rendez-vous, c'est pas facile de rentrer comme ça, voilà. Au fur et à mesure qu'on était en train d'échanger, que les gardes de sécurité étaient en train de vouloir m'expliquer que j'ai vu une femme qui marchait à côté, la dame a prêté attention à ce qu'on disait. J'étais en train d'expliquer au gardien que non, s'il me laissait cette chance-là de rentrer, peut-être j'allais pouvoir quelque chose. La dame là, elle était réceptionniste. Donc elle a dit non, ici c'est comme ça, il faut le laisser rentrer. Peut-être qu'il a une preuve valable. Donc il m'a laissé rentrer, je suis allé au niveau de la réception, j'ai dit je voulais voir la directrice des ressources humaines. Et ils sont allés la voir, elle a dit, mais bon, il fallait faire un rendez-vous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais elle a tout de même ces jours-là, bizarrement, tout de même accepté que je puisse rencontrer. Je suis rentré dans son bureau, j'ai expliqué mes compétences. Voilà ce que je sais faire. Je sais expliquer certaines choses, et voilà. Mais bon, je cherche, je ne sais pas si vous avez un poste qui est vide ici. Et je suis à la recherche d'un emploi. Ce qui fait que je recherche cet emploi-là, c'est que les bâtiments que je regarde là, chaque fois que je passe, ça me donne du plaisir un jour. C'est un de mes rêves de vouloir vraiment venir travailler ici. Mais on m'a dit, mais toi, tu as été tellement sanché. On vous cherchait quelqu'un pour un poste qui était là déposé, mais tu as été vraiment sanché, hein? Vraiment, tu as été sanché, mais moi-même, je n'y croyais pas ces jours-là. Je n'y croyais pas. Donc, elle a dit, ok, si c'est comme ça, amenez votre CV le lundi, puis c'était un vendredi. Donc, la pauvre dame, elle a dit d'amener mon CV le lundi et pour qu'on puisse voir ce qu'on pouvait faire. Mais le lundi, je suis revenu à 9h pile, je suis revenu, j'étais voilà, pressé. Et je suis venu à mon dossier, elle a regardé, elle dit, mais c'est très bon, c'est déjà très bon. Voilà, on a un poste ici, et si ça te plaît. Donc, on a parlé un peu des formalités, des salaires et consorts et tout ça là. Mon dossier a été pris. Donc, c'est une manière de vous dire, c'est vous-même, vous devez créer des opportunités des fois. Les opportunités, si ce n'est pas dans le domaine des business, si c'est dans les domaines administratifs, c'est vous qui devrez partir vers les opportunités. Vous ne devrez pas attendre des opportunités. Ce cas est carrément différent des cas où, bon, des gens qui veulent entreprendre, auquel où, quand vous marchez, vous voyez les opportunités sont partout. Ça, c'est un cas qui est tellement différent. Voilà, vous voulez investir, vous regardez voilà, les opportunités sont partout. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir-là. C'est vous-même, il arrive des temps que c'est vous-même, vous créez vos opportunités. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer certaines techniques, en dehors de ce que je viens vous expliquer sur cette vidéo, je vais vous expliquer certaines techniques pour pouvoir éclater ces opportunités-là et les saisir. Voilà. Sur ce, j'ai fini. Je vais vous remercier beaucoup. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous très massivement parce qu'on doit vraiment atteindre cette barre-là. C'est vrai qu'on avait fait une petite pause, mais actuellement, on doit atteindre cette barre de 1000 le plus vite possible. Voilà, passez un excellent jour. On sera à la prochaine, sur la prochaine vidéo qui va vous donner encore certaines choses qui sont très intéressantes. Bye bye.